La scène a quelque chose d'affligeant. Un ange se tient la tête entre les mains. Deux de ses compagnons ont croisé les bras. D'un côté, ils semblent se protéger, mais leur regard est tourné vers l'indicible. Ils contemplent et ils prient. Saint Jean n'est pas perdu dans sa méditation. Sa main tendue, loin de s'opposer, accueille ce que ses yeux ont contemplé. Une autre créature céleste se masque la moitié du visage, comme pour ne pas voir. Le spectacle est insupportable, mais il est beau aussi. Le Christ est là, étendu de tout son long. Ses paupières se sont fermées. Celles de Marie, alourdies par les larmes de ces dernières heures, ne veulent pas abandonner. Le visage de la mère et du fils sont presque collés. L'extrême pâleur de la Vierge contraste avec le teint cireux de Jésus. De sa main diaphane, elle soutient le bras du supplicié. C'est assez étrange, mais elle paraît le supplier, lui qui a tout perdu. Dieu le Père soutient aussi son Fils, le bien-aimé. Sa face est paisible. N'allons pas croire qu'il est indifférent ou absent. Il suffit d'observer la force de son geste pour être convaincu de sa présence. Certes, il ne regarde pas l'agneau immolé, mais c'est parce qu'en Dieu, il n'y a aucun retour sur soi. Tout est donné. La colombe de l'esprit peut voler librement. Si les visages de Marie et de Saint Jean sont placés comme en miroir devant la Trinité, il en est de même pour les couleurs, et d'une manière assez subtile. La Vierge est enveloppée d'un vêtement bleu profond, comme le manteau du Père. Elle est déjà au ciel. Elle vit de Dieu. Ses yeux voient l'invisible. Elle sait qu'elle peut encore prier son Fils. Elle sait qu'il est l'amour qui se donne. Le disciple que Jésus aimait est comme baigné dans le sang du crucifié, ce sang qui coule généreusement. Dans un geste délicat, un ange tient un bout du périsonium. Ce linge est censé cacher la nudité du Christ. L'extraordinaire finesse du linge ne masque rien, elle dévoile plutôt le mystère. Le sang du Sauveur est versé en abondance. Et il ne salit pas le fragile tissu. Ce sang, c'est l'eau vive qui purifie. Si le messager de Dieu se détourne du spectacle, il attire notre attention. C'est maintenant à nous de regarder, de contempler ce flot qui défie les lois de la gravité. Il passe à l'endroit même de la circoncision. N'en doutons pas, le Seigneur Jésus a sauvé tout ce que nous sommes. Il a lavé toutes les générations, marquées par la faute de nos premiers parents. Toute l'humanité, en somme.
et la prière de Marie, la mère de la miséricorde, la mère de la consolation et des affligés, nous fait entrer dans la vie nouvelle.